Hawkmoon, c'est la deuxième grande série de Moorcock. La première étant Elric. C'est une série fantastique qui se passe dans un futur plutôt lointain. Alors Hawkmoon, d'abord, c'est une histoire de vengeance. Donc c'est un jeune noble qui devait prendre le pouvoir dans un duché très puissant en Allemagne et qui a été balayé par l'armée du baron Meliadus, qui est un grand breton, puisque l'Europe dans laquelle se déroule l'histoire est dominée par l'Empire Grand Breton, qui est un empire très méchant, qui ressemble à l'Empire de Star Wars. Et ils sont en train d'étendre leur hégémonie dans toutes les nations d'Europe. Et il y avait une petite poche de résistance en Allemagne, au duché de Köln. Et le duc de Köln était le symbole de cette résistance. Et au début du tome, on apprend que cette résistance vient de tomber et que toute l'Europe va bientôt être aux mains des Grands-Bretons. Ça parle de l'Europe face aux impérialismes, et c'est assez d'actualité. Donc là, l'Empire, c'est l'Empire britannique qui essaye de régner sur toutes les nations d'Europe. Il y a un vrai questionnement au sein de chaque peuple en Europe sur le fédéralisme. Est-ce qu'on se fédère pour résister à cet empire? Est-ce qu'on garde notre identité propre? Est-ce qu'on reste des nations complètement indépendantes? En toile de fond de l'histoire personnelle d'Hawkmoon, il y a vraiment ces questionnements sur l'avenir de l'Europe. Et sachant qu'il a écrit ça en 67, c'est hyper moderne, ça résonne encore plus que jamais aujourd'hui. Hawkmoon a été un grand saut dans l'inconnu pour moi, dans le sens où j'ai eu tout un univers à créer en partant de juste une description dans un bouquin. Pour vraiment représenter Londra, on est parti sur tout ce qui était gothique, steampunk, tout ce qui pouvait nous donner quelque chose de baroque avec des dimensions immenses et pour donner vraiment un décalage très violent entre les Grands Bretons et toutes les autres sociétés qui vivaient autour. Pour tout ce qui est la Camargue, on est parti sur un mélange de Rome, de Grèce, de Perse, parce qu'on est proche de la Méditerranée, tout un mélange pour donner quelque chose de plus cuivré, puis plus arrondi, alors que Londra, on va vraiment être sur quelque chose de pointu, avec du vert, avec des trucs très agressifs. Et c'est vrai que après, tout ce qui est film, tout ce qui est roman dans les descriptions, tout ce qui est bouquin de jeux de rôle, bouquin de film, je récupère tout ce que je trouve intéressant dans ce que je trouve. Et après, je fais ma composition en fonction de ce que je trouve intéressant à garder. Alors là, le travail qu'on a tous les deux est assez particulier. Il n'y a pas vraiment de découpage définitif. J'ai une pagination qui peut bouger en fonction de ce que j'ai besoin pour le raconter. Si j'ai besoin de 4 pages pour cette scène au lieu de 2, on s'arrange. Du coup, je fais une première mouture de storyboard complet de tout l'album pour qu'on ait une première lecture pour voir si ça rentre dans la pagination qu'on veut. À ce moment-là, j'échange avec Jérôme, il voit ce qui fonctionne pas, ce qu'on peut garder, ce qu'il faut modifier, s'il manque des choses. Et à ce moment-là, donc il y a un deuxième aller-retour. Jusqu'à qu'on soit satisfait du moindre petit détail, de la moindre intention qu'on met dans telle ou telle page. Ensuite, on a fait un gros travail de design, de recherche de design, de caractère, de décor, à quoi ressemble ce monde, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments visuels sur Hawkmoon, à part le jeu de rôle qui commençait à dater un peu. Et Didier Poli, qui était aussi là très tôt sur les chara-design, les designs des armures, des vaisseaux Grand-Bretons. Il y avait un gros travail de création d'univers. Ça a été le plus gros du travail visuel. Je pense qu'en 67, l'Heroic Fantasy, elle était naissante. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages et elle était très dans les archétypes. Le magicien, le guerrier, la princesse. Et effectivement, ça a évolué. Aujourd'hui, il faut rendre les histoires plus sociétales, plus ancrées dans notre... Donc on a essayé, nous, de casser un petit peu les archétypes, ou en tout cas de les enrichir, ou de les rendre un peu moins archétypaux, de faire un peu bouger les lignes, mais tout en restant dans les codes de l'Heroic Fantasy. Le personnage le plus difficile pour moi, c'est toujours le personnage féminin. C'est le personnage qui me demande le plus de légèreté dans le trait, plus de finesse. Alors que il suffit de faire déjà les méchants, c'est ce qui est le plus facile parce que vous pouvez les buriner, vous pouvez leur mettre des expressions vraiment intenses et ça vient beaucoup plus naturellement. Et alors que le personnage féminin a besoin d'une grâce dans le trait, dans la façon dont elle est amenée, qui fait que c'est ce qui me demande le plus de repasse au niveau des crayonnés pour être satisfait en fait de ce que je veux voir dans mes pages. Et ensuite, on a eu aussi un gros travail à la couleur avec Bruno Tati,
puisqu'on voulait une couleur un peu cinématographique. Alors avec Bruno, c'est super bien passé. C'est vrai que c'est jamais évident quand on a un nouveau coloriste sur une série parce qu'on sait pas du tout, c'est une nouvelle relation, donc c'est vraiment assez particulier. Et du coup, en fait, on s'est un peu partagé les tâches, c'est-à-dire que Jérôme s'occupait de tout ce qui était ambiance, de séquences différentes, et moi j'étais plus sur le côté technique quand il y avait des effets que je trouvais qui me plaisaient pas plus que ça ou qui n'étaient pas en accord avec ce que je voyais. Pour les gens qui ont déjà lu le roman, la BD va apporter une autre proposition. Le roman a été écrit en 67, donc il y a 55 ans. Donc les codes ont un peu changé dans nos sociétés, la manière de raconter les histoires, de faire interagir les héros. Ensuite, c'est une vraie adaptation, c'est-à-dire que pour adapter des romans en BD, il faut faire des choix. Il y a des choses qu'on peut garder, des choses qu'on doit enlever, des choses qu'on doit rajouter. Il y a des zones d'ombre que Moorcock n'avait pas explorées, qu'il avait juste exploitées, enfin qu'il avait évoquées, dans lesquelles nous on est allé parce que c'était intéressant pour la BD. Donc il y a plein de choix qui ont été faits et sans trahir l'œuvre de Moorcock, on a fait une proposition qui est vraiment nouvelle et qui est assez originale autour de son travail. On a quelque chose de très épique, de très grandiose dans le sens où tout est dans la démesure, le moindre décor est dans la démesure. Tout est calculé, réfléchi pour qu'on essaie en fait d'en mettre plein les yeux à tout le monde et que vous ayez un voyage dans un monde en fait que vous découvrez avec des yeux et des étoiles partout, tout le temps. Voilà, on a essayé de donner le meilleur et je pense que si vous aimez un peu les univers atypiques avec des mélanges de genres, je pense que vous devriez passer un bon moment de lecture.